Tu vas donner naissance à un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui nous fêtons le Saint Rosaire. Le Saint Rosaire de Dieu, nous fêtons la Vierge Marie du Rosaire. Et oui, aujourd'hui l'Église a pris et a fait le choix pendant ce mois du mois d'octobre de fêter le Rosaire, de fêter la Vierge Marie et le Rosaire. Et le 7 octobre c'est un triste anniversaire depuis un an, c'est l'anniversaire de toutes ces personnes qui sont mortes en Israël, tuées par les gens du Hamas, ces terroristes qui ont tué beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants. Alors moi j'aime poser des questions qui peuvent paraître des questions bateaux, des questions qui ont déjà leur réponse, mais j'ose vous la poser quand même malgré tout. Pourquoi dire le rosaire quand on voit autant de malheurs sur terre? Pourquoi dire le chapelet quand on voit autant de souffrances autour de nous? Comment pouvons-nous dire que le chapelet est une arme contre le diable et qui, au fil du temps, permet à des personnes de tenir bon face à l'adversité de leur vie? Mais quand on regarde la vie de beaucoup de chrétiens qui disent le chapelet, on n'y voit pas la gloire, mais on y voit souvent la souffrance. Pourtant, ils disent le chapelet. Pourtant, ils disent cette prière qui est puissante dans le ciel, puissante déjà sur terre, mais puissante dans le ciel. Mais pourquoi ce rosaire, ce chapelet, n'enlève-t-il pas toutes les souffrances des cœurs des hommes, des femmes qui nous entourent? Mais parce que je pense que souvent, les enfants de Dieu confondent prière et supplication, ou tout simplement, beaucoup confondent intercession, mais oublient d'avoir la foi dans cette intercession. D'autres vont prier le chapelet parce qu'on leur a dit qu'il fallait le dire. Mais ils n'y mettent ni le cœur, ni la foi. Ils y mettent une habitude, un rituel, une religiosité derrière. Non, le chapelet est une arme. Le chapelet est une arme si on l'utilise correctement. Alors pourquoi je parle du chapelet ce matin? Parce que souvent nous avons des frères et des sœurs qui disent le chapelet, mais qui viennent m'appeler la nuit pour me dire ça ne va pas, je vais pas bien, j'arrive pas à dormir, ceci, cela. Alors déjà, je ne comprends pas comment ça puisse être possible, parce que moi je dis je vous salue, déjà j'ai du mal à rester éveillé. Donc je ne comprends pas que ceux qui disent le chapelet restent éveillés. C'est une chose que j'ai du mal à comprendre. Alors peut-être que vous allez arriver à me l'expliquer, moi je n'y arrive pas. Cependant, moi j'aime attirer les questions qui en attirent d'autres. Vous savez, les juifs, ils ont par principe, si vous leur posez une question, ils vous en posent deux autres en guise de réponse. Alors moi je vous pose la question, pourquoi dire le chapelet dans ce cas si vous voyez que votre vie ne change pas? Et pourquoi ne pas cesser? Pourquoi devoir continuer? Pourquoi ce chapelet est-il une arme? Au nom de l'Église, je vous pose la question. La réponse que j'ai va peut-être pas vous plaire, mais c'est la mienne. Le chapelet doit être un moyen pour chacun de nous de recentrer notre cœur non pas sur la Vierge Marie, mais sur son Fils Jésus. Le chapelet est une prière qui s'adresse à Marie pour que nous découvrions son Fils Jésus. Le chapelet est un moyen de méditer tous les mystères de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Là déjà, si vous pouviez méditer cette phrase-là, qui est pas longue, le Saint-Esprit viendra sur toi. Si vous pouviez la mettre à votre actif, déjà vous poseriez déjà la question un peu moins, mais qu'est-ce que fait Dieu? Il veut reposer sur toi. Il veut demeurer en toi. Il veut vivre en toi. Donc si le Saint-Esprit veut vivre en la Vierge Marie, il veut vivre en chacun de nous. Du reste, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc déjà là, nous pouvons méditer. Rien que cette phrase-là, nous pouvons la méditer. Parce que nous avons toutes les questions, les réponses qui viennent derrière. Le chapelet, c'est un moyen de prier notre mère. On est d'accord, d'honorer celle qui a été
la mère de notre Seigneur et Sauveur. On est d'accord là-dessus. Le rosaire, il doit être aussi la manifestation d'une piété mariale, mais est-ce à dire que c'est le fondement de toute notre foi? Non, le fondement de toute notre foi, c'est la Christologie, c'est-à-dire notre appartenance au Christ. C'est Jésus lui-même qui se donne à travers tous les mystères que nous disons dans le chapelet. Le mystère joyeux, les mystères lumineux, douloureux ou glorieux. Chacun de ces mystères nous révèle comme des photos une partie des évangiles que nous pouvons connaître ou ne pas connaître. Mais l'avantage du chapelet, c'est de nous faire méditer sur des moments précis de la vie de Jésus, dans son histoire. Si l'on regarde, par exemple, la visitation de l'archange à Marie, le message essentiel, c'est le oui de Marie. À qui? À Dieu. À faire la volonté de Dieu en disant qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ça le plus important. Ce qui est décisif dans notre vie, c'est l'incarnation du Fils de Dieu dans notre vie. C'est ce qu'il désire et ce chapelet doit être le moyen de méditer que Jésus se rend présent à chaque instant de ce chapelet que nous disons. Marie agit comme un instrument à cet instant-là. Elle est l'instrument parfait puisqu'elle prête son ventre par son oui à la puissance du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit fasse d'elle la mère du Sauveur. Le second mystère joyeux, par exemple, la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Et on peut prendre tous les mystères de la même manière. Et vous verrez que vous aurez toujours comme personnage central des personnes qui nous appellent à avoir une proximité avec Dieu. Quand Marie rentre en présence d'Élisabeth, qu'est-ce qui se passe? Jean-Baptiste, qui est dans le ventre d'Élisabeth, va devenir lui aussi un élément important de notre foi, qui elle, sa mère, prête déjà depuis 6 mois son ventre à la venue du précurseur de Jésus, de l'annonce de Jésus. Il est là pour annoncer la venue de Jésus. Et déjà, dès le sein de sa mère, il va être rempli de la présence du Saint-Esprit à la voix de Marie. Le Saint-Esprit va descendre sur la mère, Élisabeth, et faire réagir l'enfant qui est dans son sein, fait de tressaillir de joie, d'allégresse à la salutation de la mère du Sauveur. Le Sauveur se rend présent par la puissance du Saint-Esprit qui réside en Marie sur sa cousine Élisabeth et sur Jean le Baptiste qui est dans son sein. Donc vous voyez que Jean désigne dès maintenant, à cet instant-là, la présence du Messie dans le monde. Et nous pourrions faire tout cela avec chacun des mystères. Alors comment pouvons-nous dire un chapelet et ne pas pouvoir sortir de nos tunnels? La parole de Dieu, elle est là, elle est incarnée dans la personne de Jésus-Christ. Et Marie, dans son chapelet, dans le rosaire que nous disons, nous invite à méditer les mystères qui nous font rentrer en présence de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit quoi? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc si vous dites le chapelet, la foi doit venir dans votre cœur. Et si elle vient dans votre cœur, à ce moment-là, la parole s'accomplit. Et qu'est-ce que dit la parole? Dieu se tient au milieu d'un peuple en louange. Que pourrait un homme contre moi si Dieu est pour moi? Réjouissez-vous, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, comment se fait-il que tant de chrétiens disent le chapelet et ne s'en servent pas comme d'une arme essentielle que le ciel a mis entre nos mains pour arriver à sortir de là où ils en sont? Comment se fait-il que nous disions des dizaines de chapelets et qu'il ne se produise rien dans notre vie? Ce n'est pas normal. Nous devrions dire à chaque mot de l'Ave Maria que nous disons un acte de foi, un acte d'amour pour notre Dieu, un acte d'abandon entre les mains de Dieu. Dieu sait toutes choses dans ma vie. Il sait pertinemment que si je vis cela, il va me conduire à quelque chose de grand et de puissant. Oui, c'est vrai. Nous sommes vraiment dans un monde qui va vite. Alors on dit les prières de la manière vite. Et ça me fait penser à ma fille, à mon gendre, qui va bientôt se marier, là, dans quelques temps, qui me racontait un épisode avec le grand-père de ma fille, qui disait le chapelet à une vitesse, battant tous les records de vitesse qui existent au monde. Ah, il disait 3 ou 4 rosaires dans la journée. Eh ben pour cause, le chapelet durait déjà presque 10 minutes, à lui tout seul. Je ne sais pas comment il faisait. Il disait certainement cette prière avec tout son cœur, et je ne suis pas là pour juger sa prière. Mais entre dire 3 ou 4 chapelets par jour, ou 2 ou 3 rosaires par jour, comme certains le font, et être toujours au 7e sous-sol, ce n'est pas normal.
Est-ce que Padre Pio, qui disait des quantités de rosaires, était au 4e sous-sol ou au 7e sous-sol? Non, il était dans le ciel. Parce que chaque dizaine qu'il disait, c'était un moyen pour lui de rentrer en communion avec son Dieu, d'être en proximité avec la mère de son Seigneur et Sauveur. Mais donc, si le ciel est présent à côté de lui, l'enfer fuit, parce que la parole de Dieu nous dit « Résistez au diable et lui fuira loin de vous ». Et si Dieu se tient au milieu d'un peuple en louange, si vous êtes avec le ciel, comment voulez-vous que le diable puisse avoir des droits sur vous? C'est incompréhensible à mes yeux. Je ne comprends pas que des personnes puissent dire des quantités de chapelets par jour et restent toujours liées, enchaînées au diable. Si le chapelet est une arme, sers-toi-en comme d'une arme. C'est-à-dire, confesse Jésus-Christ, proclame-le dans chaque grain de ce chapelet. Prends le temps de le méditer, ce grain que tu vas dire. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Elle est pleine de grâce pour toi, pour moi, pour tout le monde. Et tu la salues, cette dame. C'est pas n'importe laquelle. C'est Marie, la mère de ton Seigneur et de ton Sauveur. Le Seigneur est avec toi. Waouh! Elle a Jésus avec elle. Waouh, Jésus, t'es là, t'es présent, là, maintenant. Puisque je salue la mère. La mère n'est pas éloignée de son fils et son fils n'est pas éloigné de la mère. C'est impossible. Donc vous êtes là. Waouh, Jésus, tu es là maintenant. Je salue ta mère, donc Jésus, tu es là aussi. Etc., etc. Et vous pouvez rentrer dans ce mystère de ce Je vous salue Marie jusqu'au bout. Mais prenez cette arme que Dieu vous donne et faites-en fuir tous les démons de vos vies. Parce que les démons ne résistent pas en la présence de Marie. Et si vous allez à Lourdes dans quelque temps et que vous dites des chapelets sans y mettre quoi que ce soit dedans, vous repartirez aussi pauvre que vous êtes arrivé. Mes amis, je dure un petit peu plus longtemps aujourd'hui cette méditation, mais parce qu'il me semble essentiel que nous entrons dans le mois du rosaire. Et ce mois du rosaire, c'est pour que nous prenions conscience de ce que Dieu a permis. Quand l'Église a interdit aux chrétiens de lire la parole de Dieu, dans le même temps, Marie sortait son chapelet pour que nous méditions les mystères de la parole de Dieu. Dans le même temps, l'Église voulait garder le pouvoir sur les hommes et dans le même temps, Marie libérait les hommes par la présence de ce chapelet. Alors comment voulez-vous aujourd'hui avoir des hommes enchaînés si Marie, par son chapelet, a libéré des multitudes d'hommes et de femmes en leur faisant connaître la parole de Dieu malgré l'Église qui avait interdit l'ouverture d'une Bible? Nous ne sommes pas des évangéliques. Nous n'avons pas eu la grâce d'avoir eu la parole de Dieu aussi facile dans nos mains. L'Église nous en a privés pendant des siècles parce qu'elle voulait garder le pouvoir sur les hommes. C'était un privilège des nobles de pouvoir connaître la parole de Dieu et non des pauvres. Les moines qui rentraient dans les monastères, seuls ceux qui étaient nobles pouvaient ouvrir la Bible. Les autres ne pouvaient être que fermiers dans le monastère, artisans dans le monastère, mais jamais ils ne pouvaient ouvrir une Bible. Or, on sait très bien que la connaissance est la plus grande arme contre l'ennemi qui veut nous rendre esclaves de la pensée des autres, de la pensée de l'ennemi, de la pensée d'esclaves que nous pourrions avoir. Et du reste, les francs-maçons le savent très bien, puisqu'ils demandent à tous leurs adeptes d'être des personnes ayant la culture des livres, ayant la culture de la connaissance. Parce que s'ils ont la connaissance, ils peuvent contrôler le monde. S'ils n'ont pas la connaissance, ils ne peuvent plus contrôler le monde. Et c'est pour ça qu'on va vers des études aujourd'hui, des formations scolaires où on va tirer les gens vers le bas plutôt que vers le haut, parce que ceux qui dirigent les loges maçonniques veulent que le peuple reste dans l'ignorance. Cela leur enlève tout esprit critique, tout esprit de discernement, parce que nous n'avons pas la possibilité de savoir comment répondre à telle chose avec tel acte et telle autre chose. Mes amis, Dieu a mis entre nos mains ce magnifique chapelet. Et Dieu l'a mis d'une manière tout à fait naturelle. Regardez vos mains. Vous avez 2 fois 5 doigts. Vous n'avez pas besoin forcément d'un chapelet avec des graines. Vous avez vos doigts. J'avais mon cousin, le cousin de mon épouse, qui était cuisinier et qui pouvait plus dire le chapelet. Alors il avait trouvé une solution. Quand il épluchait les gousses d'ail pour ses cuisines, il mettait les gousses d'ail par dizaines. Et il en épluchait tellement dans une journée que chaque gousse d'ail était un grain de Je vous salue Marie. Et quand il avait fini un ail, c'était une dizaine. Vous voyez comme quoi Dieu est infiniment puissant. Et quand on empêche l'homme de faire ce qu'il a de faire, c'est-à-dire d'être en communion avec Dieu,
Eh bien, Marie est là pour nous rappeler la parole de Dieu. Elle méditait cela dans son cœur. Oui, elle méditait tout cela dans son cœur. Faisons de même, nous aussi, pour que Marie puisse à son tour vaincre tous les démons de notre vie, parce que Dieu se tient au milieu d'un peuple en louange. Et quand Dieu demeure, le diable fuit. Et Dieu vous dit à ce moment-là, tu peux enfin vivre. Donc, merci d'exister.